grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous avons aujourd'hui de l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14, Jésus qui se révèle comme la vérité, le chemin et la vie. Le livre des Actes des Apôtres, c'est l'institution des diacres. Et Saint Pierre au chapitre 2 nous parle de l'Église, peuple de Dieu. L'Évangile de ce dimanche nous ramène au soir du jeudi saint, où Jésus annonce à ses disciples son départ. Mais dans le même temps, il veut les rassurer. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe. Si je pars, c'est pour vous préparer une place. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et ensuite, cette très belle phrase qui a même été chantée. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Ça nous donne de comprendre que Jésus est la voie qui mène à Dieu à travers la vérité de la révélation de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Il donne à ceux qui l'accueillent la grâce de participer à la vie divine, d'avoir part à la vie même qui est propre à Dieu. Et que lui, Jésus, a en commun avec son Père. Jésus est donc le commencement et la fin de notre foi. Il est le début de la recherche du vrai bonheur et son accomplissement. Voilà pourquoi il donne à ses disciples de continuer cette mission, d'apporter le bonheur au monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'Église est fondée sur les apôtres, mais la pierre angulaire rejetée par les constructeurs, c'est le Christ. Et il est donc devenu ce qui construit la vraie demeure spirituelle. Il nous associe à cette demeure spirituelle. Chacun de nous, d'une certaine manière, nous sommes des pierres vivantes. Nous tous, nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Nous participons à ce que l'Église appelle le sacerdoce commun des fidèles. Saint Pierre dit, vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous présentons donc des sacrifices spirituels par nos prières, par nos actions et par notre être, mais nous le faisons par Jésus-Christ. Nous accomplissons ainsi sa mission comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais chacun de nous à sa façon selon ses charismes propres. Nous voyons dans la première lecture que cette Église fait face à une crise, l'une des toutes premières. La crise du partage de la nourriture, du partage entre les veuves qui sont issues de la tradition, les veuves des Hébreux, et les veuves qui sont issues, n'est-ce pas, du monde grec, ceux qui sont des convertis. Donc, même dans cette communauté idéale, qui est la première communauté, il y a des crises. Dans notre communauté, dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans nos familles, il y a des crises. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution inspirée de Dieu. C'est l'institution des premiers diacres. Il s'agit de réorganiser l'Église, de spécifier les missions, ce que nous appelons la co-responsabilité différenciée. Nous avons cela dans nos églises avec le conseil paroissial, dans nos familles avec des conseils de famille, dans nos diocèses avec le conseil des laïcs, le conseil des affaires économiques. Dans cette diversité de tâches, mais il faut une organisation qui s'adapte à notre réalité. Les diacres sont chargés de la gestion du temporel, alors que les apôtres doivent se consacrer davantage à leur ministère propre. Il n'est pas bon, dit Saint Pierre, que nous délaissions la bonne nouvelle pour le partage de la nourriture.
En ce qui nous concerne, dit-il, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Le corps qui est donc bien organisé produit de bons fruits. Voilà la conclusion de ce texte, de ce passage, acte 6. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Si nous sommes un sacerdoce réel, la promesse de Jésus va se réaliser en nous. Quelle est cette promesse? La fin de l'évangile. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Dieu qui nous aime comme un Père, nous comble en Jésus si nous prenons cette voie, guidée par la bonne nouvelle. Lui qui est la vérité nous amènera à la plénitude de la vie. Cette grâce, Dieu veut la confirmer en chacun de nous pour faire de nous des fils, pour nous diviniser, pour que nous lui soyons agréables. Accueillons cette grâce. Laissons-nous aimer par Jésus. C'est pourquoi le psalmiste nous le dit clairement. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famille. Dieu qui veille sur son Église la conduira toujours. Dieu qui veille sur nos familles les conduira toujours. Dieu qui veille sur chacun de nous le conduira toujours, à condition que nous accueillions Jésus comme la vérité, le chemin et la vie, et que nous offrions ce sacrifice agréable incorporé dans l'Église, une, bien organisée à tous les niveaux, où chacun de nous joue bien son rôle. Et que Dieu, dans la surabondance de son amour, vous bénisse en ce saint jour et vous protège, notre Père et des Fils. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia.